Bonjour, il y a quelque temps je vous ai présenté des kits HG Mechanics. J'ai enfin remis la main sur le dernier exemplaire de cette gamme très limitée de kits de Bandai au, que je dise pas de bêtises, au 1.550. Et donc il est temps de vous présenter le Dendrobium. Alors le Dendrobium, c'est le nom donné à cette espèce de d'amalgame d'armes de destruction massive qui sont placées sur le RX78 GP03. On va dire GP03 pour aller un peu plus vite. C'est le troisième Gundam piloté par Ku Araki dans la série d'Ohevi, une de mes séries d'Ohevi préférées de Gundam, qui est Gundam 0083. Et pas le troisième d'ailleurs, le deuxième. Enfin le troisième si on compte le fait que le GP01 qu'il a au début se fait maraver la tronche et est ensuite modifié et mis dans sa configuration spatiale. Pour moi, GP01FB est en soi un deuxième mecha, un deuxième mobile suit utilisé par Uraki. Mais bon, on va dire que donc le GP03 est le dernier mobile suit, là on se trompe pas, utilisé par Kuraki dans l'histoire de Gundam 0083, en tout cas en Gundam. Et donc vers la fin des séries d'Ohevi, il utilise ce mecha pour lutter contre les forces de Zéon et surtout pour lutter à armes égales, si j'ose dire, avec Annabelle Gato, qui lui va se balader avec donc le Neusiel que je vous ai déjà présenté il y a de cela un certain temps. Donc voilà, même donc j'allais dire configuration, il s'agit donc au 1.550 qui est une échelle assez petite de la représentation donc de ces gros mechas de Gundam 0083. Et on devine que bien évidemment le GP03 qui est ici, qui est tout petit, sera dedans, mais il est accompagné aussi d'un autre mobile suit qui aurait dû être le GP04 et qui est en fait, que je vous dise pas de bêtises, le Gerbera Tetra. Évidemment, au moment où je me dis tiens, je vais faire une petite pause pour vérifier si je dis pas de bêtises, le nom me revient comme par enchantement dans mon cerveau fatigué, désolé. Donc le Gerbera Tetra, qui est en fait une version modifiée du GP04, qui était en prototype, de toute façon c'est tous des prototypes, et qui va être utilisé par un autre personnage, assez belliqueux celui-là, de 0083, qui est une jeune femme du nom de Chima Garao. Écoutez, c'est formidable, c'est bien la première fois que j'arrive à me rappeler des noms des personnages, même si j'aime beaucoup cette série d'Ohevi, d'un coup, d'un seul, sans même avoir des notes à mes côtés, c'est quand même génial. Donc, ce kit, je l'ai acheté il y a quand même un certain nombre d'années, apparemment pas forcément sur le net, puisque vous le voyez, là il est écrit modèle collection pour adultes, 15 ans et plus. Il était par contre vendu au Japon à 1500 yens. Et je peux vous dire que il semble avoir quand même pas mal de pièces. Hein. Il est bien rempli. Pas lourd, mais bien rempli. Et là, on voit donc ce que contient la boîte. Hein, donc le Dendrobium essentiellement. Vraiment énorme. Pour ceux qui ne connaissent que Gundam Seed, hein, ça se rapproche de ce qu'ils appellent le Météore. Et là, on voit le GP03 qui est dans une position un peu spéciale. Et le Gerbera Tetra, donc rouge, qui est livré avec. Et sinon, voilà ce que donne le Dendrobium complet. Voilà, donc on a vu ce que donnait la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors la notice en couleur présente, mine de rien, de fort belles photos du modèle monté et peint, qui est essentiellement, on va dire, blanc cassé, gris clair. Vous pouvez le faire blanc hein, si vous y tenez absolument, mais je conseille vraiment pas de travailler le blanc comme ça. Et moi je dirais plutôt gris clair, puisque le blanc du GP03 est beaucoup plus visible.
avec donc toutes ses armes, son espèce de gros canon, son espèce de gros laser, ses espèces de gros tuyères. Il a vraiment quelque chose à compenser. Et avec évidemment les panneaux pour les missiles longue portée qui peuvent s'ouvrir. Alors malheureusement, il n'y a pas du tout la possibilité d'ouvrir les autres panneaux en dessous, comme on le voit dans la série. À un moment, je ne sais plus si c'était B-Club ou une autre boîte, vendait un kit de conversion qui permettait d'ajouter les détails manquants à ce kit, notamment je crois un GP03, j'allais dire dans une pose un petit peu plus badass, et ça coûtait super cher, et c'était quand même assez décevant de voir que il profitait finalement de l'envie des fans d'avoir un truc complet pour vendre un truc qui coûtait la peau du cul. Pour ceux qui se demanderaient d'ailleurs, bien heureusement, le Dendrobium existe dans une version 144. Par contre, là, il coûte vraiment très cher. Parce que vous imaginez la taille de cette figurine qui est là au 1.550, mais imaginez là au 1.144, et imaginez donc la taille totale d'un kit pareil au 1.144. C'est dans une boîte aussi grande, voire plus grande qu'un Perfect Grade. C'est mon rêve d'avoir cette maquette depuis des années, mais je pense que même si je l'avais, bon, vu la taille du truc, c'est un projet que je laisserai de côté bien vite. Mais donc il existe aussi au 1.144 et au 1.400 je crois, mais je sais plus si c'est une maquette ou un jouet. Donc voilà, avec le socle, le GP03 et donc le Gerbera Tetra. Les pièces en présence, bien évidemment aucun petit X ou que ce soit puisque toutes les pièces sont à utiliser. Ça commence par le centre du véhicule du Dendrobium, j'imagine, pour placer notamment le GP03. Les tuyères pour l'arrière. Le gros canon qui est presque d'un seul tenant, mais au moins pas deux pièces à coller. Donc ça c'est très bien. Et une pièce, on va dire creuse, qui s'ajoute au bout, qui donne l'illusion que le canon est vraiment creux, alors que ce n'est pas le cas. Là apparemment il y a deux options pour une espèce d'entrée d'air, et enfin les deux parties qui sont les espèces de lance-missiles et les pinces, le socle, le GP03, le GP04 pardon, donc le Gerbera Tetra, le GP03 il est là, et ici ça montre comment placer le beam saber, on va dire, sabre laser. Et voilà. Alors, ici, donc, un premier sachet avec les premières grappes. J'ai tenu à ce que vous voyez ce que ça donne de petit peu plus près, parce que dans les sachets, ça n'aurait pas donné grand-chose. Mais vous voyez, c'est pas bien grand quand même. Et les détails, c'est pas ça, c'est pas du ex-modèle. Hein. Et que ce soit le GP, c'est pour ça aussi que je l'ai sorti du sachet, pour vérifier, mais le GP03 et le Gerbera Tetra sont petits, sont pleins de détails, hein, moi je trouve ça assez chouette, mais c'est dans un plastique un peu mou, donc ça c'est assez chiant, parce que à peindre, c'est juste l'horreur. Peu de peintures peuvent tenir dessus. Alors, là par contre des petits détails que je trouve assez sympas. Donc la pièce optionnelle, une de ces deux pièces ne sera pas utilisée. Hein. Le socle, les tuyères et j'imagine les bras plus ou moins articulés pour le Dendrobium. Alors là, je trouve ça assez sympa, c'est que mine de rien, donc la partie lance-missile est en un seul bloc. C'est creux, mais c'est en un seul bloc.
Et ça c'est cool parce que bon, même si a priori à coller ça aurait pu tenir sans problème, hein. Après tout c'est très géométrique, il y aurait eu moyen de cacher les jointures sans problème. Bah ça c'est bien que ce soit d'un seul tenant. Ici je sais pas si c'est exactement, apparemment c'est la même grappe 2 fois. Donc du coup on a 2 fois les Beam Saber. Ouais c'est ça, la grappe C c'est exactement la même. Donc voilà, avec les espèces de pinces. Et donc le canon, bah, je pensais que c'était en une seule pièce, mais non, c'est en 2. Donc j'ai rien dit tout à l'heure, c'est pas bien. Parce que ça à poncer, c'est juste l'horreur. Je vous montrerai un outil qui permet éventuellement de contourner le problème. Mais c'est pas vraiment ça. Très très gros canon. Et là, d'autres parties du dendrobium. Et bah forcément quand on voit tout ça, on se dit que bah, si on connaît pas la série, ça ressemble à rien. Ça n'a pas forcément beaucoup de gueule. Et c'est un peu comme dans le dernier film là, qui est sorti de Gundam. Gundam narrative je crois, où on voit effectivement aussi un Gundam avec une armure façon dendrobium. Bah, le truc il ressemble à pas grand chose au final. Et bah là c'est pareil en fait, c'est juste des armes avec encore des armes et pas mal d'armes et peut-être quelques pinces de crabe. Et voilà. Alors dans la série ça tue littéralement. Maintenant en maquette, est-ce que ça donne? Moi je l'ai pris parce que vraiment je connais Gundam 0083 et que je sais que j'aime bien. Donc pour moi ça représente vraiment la fin de la série d'Oevi, avec les musiques qui vont bien et tout ça. Donc forcément moi ça me parle. Maintenant ça parlera peut-être pas à tout le monde. Reste que ça a souvent été copié dans les différents univers Gundam qui sont sortis depuis 20 ans, mais rarement égalé. Voilà, donc écoutez, c'est la fin, a priori, de ces maquettes HG Mechanics, qui comprenaient donc ce dendrobium, le Valvalo et le Noésiel. J'espère que la présentation de ces kits vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. J'espère que ces différents sujets que je traite autour des maquettes vous intéressent. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Et je vous dis à très bientôt, logiquement, pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.